Et je propose maintenant d'examiner de façon scientifico-ludique les principes de base qui sous-tendent toutes les techniques du génie quantique. Alors pour ça, on va utiliser une expérience très simple qui est de lever le bras. Pour lever le bras, on a tout d'abord une partie mentale, un ordre mental qui va générer dans le cerveau une impulsion. Cette impulsion va se transmettre le long des nerfs jusqu'aux cellules musculaires qui se contractent et le bras va se lever. Ici, dans la partie physique, on a une succession de cause à effet, de processus physico-chimiques qui sont parfaitement bien décrits en biologie. Par contre, la biologie est parfaitement incapable de décrire la relation entre A et B. Pourtant, cette relation, bien évidemment, il faut qu'elle existe, sinon il ne se passe rien. On peut donc dire que cette relation ne se réalise pas dans notre monde physique, notre monde réel. Il faut donc bien qu'elle passe par ailleurs. Cet ordre mental, c'est avant tout une information. Cette information, on sait qu'elle existe, et pour qu'elle existe, eh bien, il faut bien qu'elle existe quelque part. Elle ne peut pas flotter comme ça, perdue dans l'univers. Il faut donc un champ d'information. Alors un champ, c'est un espace sur lequel est exercée une certaine force ou une certaine influence. Prenons le cas, par exemple, d'un aimant. Imaginez que ceci soit un aimant. Il y a tout autour un champ magnétique. Ce champ magnétique, il ne se voit pas. Si j'approche la main, on ne sent rien non plus. Par contre, si vous prenez une feuille de papier sur laquelle vous disposez de l'alimaille de fer et que vous placez l'aimant en dessous, vous allez voir instantanément, et j'insiste sur le caractère instantané, vous allez voir apparaître des lignes. Ces lignes correspondent tout simplement aux lignes de force de l'aimant qui sont elles-mêmes animées par une certaine information. L'information au niveau du cerveau, c'est une information qui est complexe. Quand je réalise cet ordre, ce n'est pas juste une seule cellule du cerveau qui est activée, mais tout un ensemble de cellules. Prenons l'exemple d'une rose. Si vous imaginez dans votre cerveau une rose, ce n'est pas une seule cellule qui va s'activer, mais des centaines de milliers, voire des millions de cellules qui vont s'activer ensemble instantanément. Évidemment, pour qu'elle s'allume instantanément, il n'y a pas de temps pour passer d'une cellule à l'autre. Donc même avec les moyens physico-chimiques, eh bien, ce n'est pas possible. Même à la vitesse de la lumière, ce ne serait pas possible. Il faut donc que pour que ces cellules s'allument ensemble instantanément, il faut un champ d'information. Ce champ d'information dans lequel va se trouver mon ordre. Eh bien, cet ordre, il doit en réalité se trouver préalablement dans le champ d'information. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui vais créer cet ordre. J'ai simplement activé cet ordre dans le champ d'information. Pourquoi? Eh bien, imaginez que nous construisions un petit robot. Ce petit robot, il est commandé par un ordinateur. Si j'appuie sur la commande « lever le bras », le robot va lever le bras. Si j'ai prévu que ce robot lève le bras de bas jusqu'en haut, eh bien c'est ce qu'il va faire. Si j'ai prévu la possibilité de lever de 5 cm en 5 cm, je pourrais le faire. Si j'ai prévu de lever le bras à volonté, je pourrais le lever à volonté. Par contre, si je veux tourner le bras à droite ou à gauche et que je n'ai pas prévu ça dans la programmation, eh bien ça ne sera pas possible. Même si c'est simplement au titre de possibilité. Donc il faut que dans ce champ d'information se trouve au préalable la possibilité de lever le bras. Mon bras maintenant, il est relié à mon corps. Ce corps, il se trouve dans une pièce. Cette pièce se trouve sur la planète Terre. La planète Terre se trouve dans le système solaire, qui se trouve dans une galaxie, qui se trouve dans l'univers. Et tout ça, c'est relié. On a donc, pour toute la matière de tout l'univers, un même et seul champ d'information. Ce qui veut dire qu'à l'autre bout de l'univers, aux confins de l'univers, si j'ai la possibilité de le lire, je pourrais lire l'information concernant mon bras. Maintenant, je lève mon bras. Ça a généré également une certaine information dans ce champ. Cette information, elle ne va pas sortir du champ, elle va rester dedans. Donc on va trouver dans le champ d'information l'information concernant le présent et le passé. Mais on a vu tout à l'heure que l'information doit exister préalablement. Donc on va également trouver les informations du futur. Donc on va retrouver dans ce champ d'information toutes les informations de la matière de tout l'univers, mais également de tous les événements passé, présent, futur. Maintenant, il ne faut pas oublier que notre univers, il est gouverné par certaines lois physiques. Ces lois physiques, bien évidemment, on ne va pas avoir un champ d'information à part. Donc, on va également les retrouver dans ce même champ d'information.
Ce qui va faire de ce champ d'information également la source de la vie. Ce champ d'information tel que je vous l'ai décrit, eh bien, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Ce champ d'information, son existence a été démontrée scientifiquement. Les scientifiques l'appellent le champ quantique, ou la matrice quantique, ou la matrice universelle. Et ils l'appellent également la conscience universelle, de laquelle, bien évidemment, jaillit notre conscience individuelle. Si je bouge mon bras, eh bien, ça va générer une certaine information dans ce champ. Et instantanément, eh bien, tout le champ va être recalculé. Et cette information, ensuite, va rejaillir dans l'univers. Notre univers existe grâce à une interaction, un échange d'informations entre ce champ d'informations et notre vie réelle. On fonctionne de cette façon inconsciemment, c'est notre façon d'être et d'exister. On utilise plus particulièrement ce champ d'information quand on utilise la mémoire. Notre cerveau, c'est une merveilleuse machine à calculer, mais ça reste une machine à calculer. La mémoire ne se trouve pas dedans, les scientifiques l'ont démontré. Donc, si je veux utiliser quelque chose qui nécessite ma mémoire, je vais aller faire appel obligatoirement à ce champ d'information. De la même façon, pour découvrir quelque chose de nouveau, pour faire une création, pour utiliser mon intuition, eh bien, on va faire appel à ce champ d'information. Donc, pour mes actions, je peux utiliser mon cerveau, faire des analyses, réfléchir, etc., et mettre en place des plans, ou je peux utiliser également ce champ d'information pour avoir des résultats dans notre monde réel. Que ça soit au niveau de l'être, de la matière, de l'être, ou des événements. Puisque toute l'information est là-dedans. Et ça aussi, c'est démontré scientifiquement. On le voit durant les formations en détail. Maintenant, donc, l'idéal, quand on veut avoir un résultat, plutôt que d'utiliser notre cerveau et de faire des calculs et de risquer de se tromper, ce serait d'utiliser ce champ d'information pour obtenir directement des résultats. Eh bien, c'est justement ce que permettent les outils du génie quantique. Et c'est pour ça que leur utilisation est aussi simple et aussi facile, parce que c'est notre manière naturelle d'être et d'exister. Donc tout le monde peut utiliser ce champ, puisque c'est comme ça qu'on existe. Et c'est également extrêmement puissant, parce qu'en fait, on va utiliser non pas une petite partie des informations disponibles qui proviennent du cerveau, mais on utilise tout le champ d'information qui concerne tout l'univers, tous les événements de l'univers, toutes les possibilités passées, présentes et à venir. Et avec les outils du génie quantique, on peut en particulier travailler sur le passé pour, par exemple, supprimer les charges, les blocages énergétiques qui sont liés à des événements traumatisants de notre vie ou des croyances limitantes. On va pouvoir les transformer en utilisant le champ d'information. Donc on a des résultats, je dirais, de trois types. Des résultats de correction, puisque ce qu'on retrouve dans ce champ d'information, c'est la perfection de l'univers. Donc toutes les solutions, toutes les actions qui ressortent de ce champ d'information sont parfaites. Il n'y a pas d'erreur possible en utilisant ce champ d'information, puisque ce n'est pas notre cerveau qui peut faire des erreurs de calcul, qui va réaliser des résultats, ou des idées reçues, etc., mais c'est les informations qui proviennent de l'univers. On peut donc agir au niveau physique, soit j'ai douleur par exemple, au niveau mental, au niveau émotionnel, voire au niveau spirituel. Et en faisant tout ceci, en faisant des corrections, qu'est-ce qu'on va faire? On va libérer de l'énergie. Notre monde, lui, il a autant d'existence que ce champ d'information. Et ça, ce sont les scientifiques qui le disent également. Pourquoi? Eh bien évidemment, c'est parce qu'on provient de ce champ d'information, mais aussi parce que notre univers est constitué essentiellement de vide. Et ce vide, en fait, il n'est pas vide, mais c'est de l'énergie. Nous vivons dans un monde d'énergie vibratoire. Ce sont des vibrations énergétiques. Et donc, en supprimant des petits bugs d'existence, eh bien, on va avoir plus d'énergie. Cette énergie,
On va s'en servir pour deux choses. D'une part, pour être plus performant. Quand on a les idées plus claires, eh bien, on est plus performant dans tous les domaines, que ce soit le domaine personnel, familial, relationnel, social ou professionnel. On aura plus de capacité, on pourra mieux utiliser notre potentiel. L'autre amélioration, grâce à l'énergie, avec plus d'énergie, on va stimuler nos sens. Nos sens auront une plus d'acuité. C'est-à-dire que eh bien, ce qu'on mange aura un meilleur goût, ce qu'on écoute sera plus agréable à écouter, etc. Ça, c'est également la deuxième conséquence de l'augmentation d'énergie. Et enfin, le dernier, mais pas le moindre, c'est de favoriser des événements. Puisque avec notre esprit, on peut stimuler le champ d'information pour obtenir des résultats. Ceci, Carl Gustav Jung en parlait déjà, puisqu'il parlait de coïncidence. Philippe Guillemont, donc, qui est un ingénieur, physicien, chercheur au CNRS, en parle également, et en parle comme étant quelque chose de tout à fait réel. Je vais vous donner deux exemples pour ça. Un exemple personnel tout d'abord. C'était pour la participation à un salon de bien-être. Je me suis pris très tard. Donc une semaine avant, j'appelle le responsable le vendredi et il me dit « Écoutez, voilà, le salon, il est complet. Il y a déjà une liste d'attente. » Donc je raccroche et je fais là-dessus un équilibrage énergétique pour la matrice quantique, tel qu'on l'utilise couramment dans le génie quantique. Et voilà, et j'y pense plus. Et le lundi après-midi, eh bien, le responsable me rappelle pour me dire, écoutez, voilà, il y a un stand qui s'est libéré. Alors si vous voulez, j'ai deux possibilités, vous pouvez le prendre vous tout seul, ou vous pouvez le partager avec un autre exposant. Donc ça m'a permis de participer à ce salon, d'une part, mais en plus dans des conditions financières qui me convenaient, puisque je faisais le salon uniquement pour le tester. Autre exemple, celui d'une participante à un séminaire. Le lendemain du séminaire, elle a un problème de freinage. Il y a un organe de frein qui a lâché, ou plutôt qui a de nouveau lâché. Donc elle appelle son garagiste, et son garagiste lui dit, écoutez, ben voilà, la pièce que vous avez, cet organe possède une partie électronique, et cette électronique, ça ne se répare pas. Or, j'ai mis dessus une pièce d'occasion, et donc toute la série qui correspond à votre voiture a de fortes chances de lâcher par la suite. Et malheureusement, l'électronique, ça ne se répare pas. Il savait parfaitement que l'électronique, ce genre de pièces en particulier, ne se répare pas. Et tout en disant cela, il surfe sur Internet et il trouve à proximité de chez lui un professionnel qui répare l'électronique. Donc cette participante a pu avoir sa réparation pour le tiers du prix qu'elle aurait payé pour une pièce neuve. Elle a déjà rien qu'avec ça largement amorti le prix de son séminaire de formation. Voilà, on a donc, au niveau des résultats, du moins en théorie, des possibilités absolument illimitées. Voilà, je vais m'arrêter là. Pour ce qui est de la partie théorique, donc j'ai brossé rapidement le principe de base qui sous-tend toutes les techniques qui sont utilisées au génie quantique. Je vous remercie de votre attention. Pour plus d'informations, eh bien, vous pouvez aller sur le site du génie quantique. Et en attendant, portez-vous bien.